الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ومن والاه. السلام عليكم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. Nous remercions Allah, nous lui sommes reconnaissants de nous avoir guidés. Si il ne nous aurait pas guidés, jamais nous n'aurions pu nous guider nous-mêmes. Naam, Surat Al-A'raf. Ikhwan al-Kiram, regardez, barakallahu fikum, ce que les savants ont donné comme recommandation dans les 4 coins du globe. Le Ramadan est arrivé à son terme, Inch'Allah. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Cette nuit, nous ne devons pas la délaisser. Celui qui délaisse cette nuit, il n'a pas compris vraiment qu'est-ce que c'est que le Laylatul Qadr. Il n'a pas compris qu'est-ce que c'est que les 10 dernières nuits. Cette nuit-là, il faut redoubler d'efforts pour celui qui en est capable. Taïb, mes frères, le Ramadan est arrivé à terme, Inch'Allah. Il nous est recommandé fortement de se demander soi-même des comptes. Naam, tu te demandes des comptes et tu regardes ce que tu as fait. Naam, pour plusieurs raisons. Tu regardes ce que tu as fait comme négligence. Tu regardes ce que tu as fait comme effort. Tu regardes ce que tu as fait comme progrès. Ce que tu as délaissé en mal, que ce soit bénéfique, et ce que tu as rajouté en bien et en effort. De façon à ce que tu sais où tu en es. Pourquoi? Pour progresser. Un musulman, un croyant, qui apprend sa religion, qui connaît les bases et les fondements, et qui ne cesse d'étudier, verra que l'islam est comme un but sans but, c'est-à-dire un but sans que ça se finisse. Il ne cesse de progresser. Il progresse. Quand il fait un péché grave, le voilà qui retombe. Ibn al-Qayyim l'a dit, rahmatullah alayh, et le repentir peut le faire revenir. Un vrai repentir sincère peut le faire revenir encore plus loin de ce qu'il était, si c'est un vrai repentir sincère. Et le muhim, le croyant, ne cesse de progresser. Il se demande des comptes. Qu'est-ce qu'il a fait de bien? Qu'est-ce qu'il a progressé? Qu'est-ce qui a été mauvais? Quelle a été sa négligence? De façon à ce qu'il sache où il en est. Naam. Il a dit Ibn al-Qayyim, rahmatullah alayhi, dans le kitab Fawaid. Je pense, Allahu a'lam, il en a parlé aussi dans Madarij al-Salikin, de celui qui veut éviter le châtiment de la tombe. En fait, tu peux éviter le châtiment de la tombe, tu peux éviter. C'est quoi? C'est tous les soirs avant de dormir, c'est une chose qui est très difficile. Hein. Tu vas le faire une semaine, 10 jours, puis après c'est très difficile. Il n'y arrive que vraiment celui qui fait partie des plus grands patients, des plus hauts persévérants. Il s'assoit sur son lit et il calcule tout ce qu'il a fait toute la journée. Et il se souvient de ses péchés, de ses erreurs, de ses fautes, de ses négligences, et il demande à Allah pardon tous les soirs avant de dormir. Celui-ci ne subira pas le châtiment de la tombe. Naam. Lorsqu'il y avait un enterrement chez les plus prédécesseurs, chez les compagnons, quelqu'un qui arrivait, à l'instant d'un enterrement, par Allah, il ne savait pas qui était la famille du défunt. Tellement tout le monde était triste. Ils avaient tous des visages tristes et ça durait plusieurs jours. Allahu Akbar, c'est un hadith authentique. Ils arrivaient, ils ne voyaient pas qui était la famille du défunt, tellement tout le monde, ça les touchait, la mort. Comme le ramadan est passé là, la vie va passer. Comme le ramadan se termine, la vie va se terminer. Naam. Donc, si tu termines une bonne fin, une bonne terminaison du ramadan, le ramadan, tu lui as consacré une bonne fin, tu as fait des efforts. Ce qui montre que c'est une bonne fin, c'est quoi? C'est que tu as fait plus d'actes, plus d'efforts, plus de délaissement de péché, de futilité qu'au début, plus qu'au milieu, plus que juste avant la fin. À la fin, ça a été le meilleur. Là, c'est une bonne terminaison de ramadan. Et la vie, c'est pareil. Tu reconnais une bonne fin, husn khatima. Tu le reconnais avec des actes qu'Allah t'a permis de faire juste avant de mourir. Avant de mourir, tu as fait des actes où tu ne les faisais pas avant, où tu les négligeais, où Allah te les a préservés. Naam. Le jour où
on va t'enlever ton âme, tu vas te retrouver dans un kfen, un espèce de sac, de linceul. Tu te retrouveras dedans, mais sans ton corps. Ton corps, il est là, dans la maison ou à la morgue. Et puis d'un coup, tu te retrouves dans ta tombe et ton âme te le rentre dans ton corps. Tu es dans ta tombe. Et voilà que tu es là enterré et Allah te réveille. Tu vas passer tout ce temps dans le kfen. Si tu es un croyant, persévérant, du côté d'Allah et son messager, tu sens une bonne odeur. Sinon, tu as une odeur nauséabonde. Regarde le bébé quand il naît, comme ils sont bons. C'est lui-même qui sent bon. C'est ni on lui met du parfum, ni de crème, ni quoi que ce soit. Ils sont bons. Il n'a pas encore été souillé par les péchés, par les perversités. Plus tu fais des perversités, surtout les péchés qui ne touchent pas les nobles. Les péchés que les nobles ne touchent pas, ces péchés-là, il faut vraiment les éviter. Puis lorsque tu te retrouves dans ta tombe et tu te réveilles, c'est là le début de toute chose. C'est là le début de toute chose. Naam. Le ramadan s'est terminé, Inch'Allah, puisqu'il reste encore un jour ou deux, et la vie aussi va se terminer. Demande-toi des comptes de ce que tu as acquis dans ce ramadan, ce que tu as délaissé en mal, ce que tu as commis comme futilité, de façon à ce que tu puisses progresser et avancer. Méfions-nous de retomber dans les péchés qu'on commettait avant le ramadan. Celui qui a compris un minimum et qui le met en application, Inch'Allah, il ne peut que réussir. Il ne peut que réussir. Mais c'est vrai que sont très peu ces gens-là. On demande à Allah Tabaraka wa Ta'ala qui nous mette parmi ces gens-là et qui nous assiste et qui nous permette, salut tawfiq, naam, de réussir, d'avoir une bonne fin, d'accepter de nous al-qiyam, was-siyam, les prières, les jeûnes, naam. Quand Allah Azza wa Jalla n'accepte pas de nous, on ne s'en rend pas compte, on ne sent rien, on ne s'en doute pas. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ Et eux ne s'en doutent pas. Naam. Pourquoi j'ai fait cet audio, ce rappel-là? Pour sortir de l'ghafla, de l'insouciance. Demande à Allah qu'il accepte. Demande à Allah le pardon. Naam. Sache mon frère, Wallahi, subhanallah, il n'y a aucune divergence sur ce que je vais dire. Tous les gens de science sont d'accord, ça fait partie de la akhida. Il n'y a pas de divergence là-dessus. Tu prends toutes tes adorations que tu vas faire toute ta vie, tes aumônes, tes lectures de Coran, tes jeûnes, tes salats, tes qiyam, tout ce que tu fais, tes pèlerinages. Tu mets à côté un verre d'eau d'Allah qui t'a donné, il n'est pas égal à un verre d'eau de ce qu'Allah t'a donné. Alors il faut se méfier et il faut demander à Allah Tabaraka wa Ta'ala, c'est nous qui lui sommes redevables. Demander à Allah Ta'ala qui nous guide, qui nous accepte nos actes, qui nous accepte nos repentirs. Il ne faut pas tomber dans le rafla, dans l'insouciance et croire que ça y est, tout est acquis. Wa as'alullahu tawfiq. وسبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته